15h, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Il faut qu'il y ait un autre petit bloc d'une autre personne. Non, ça encore lisse. Je sais même pas la mort de quelqu'un. Fait que, gars. Gars, grosse affaire, c'est ce que je sais. Le beau sang d'essai. Portez un masque, portez un couvre-visage, faites-vous vacciner. Et surtout, voici mon beau petit QR code personnel et voici il est dans mon téléphone. Et le tout, je vous demande de venir me voir pour 45$, stationner au stationnement de Saputo. Et le trio, 2 petits hot dogs de marde comme Christian Dubé, avec une petite frite, un petit breuvage, tout ça pour 50$ pour payer mon salaire faramineux qui s'appelle des milliards de dollars par année. Comme Alex Rodriguez, le joueur de baseball. Chris de belle cruche. On voit que t'as pas des priorités à bonne place. La journaliste, ton devoir de citoyen du monde, c'était de faire l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brun, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de Joe Biden et de Jill Biden pour leur séquestration, leur génocide de la toux du vendredi 13 mars 2020. Ça, c'est une très grosse réalité. C'est pas d'être déconnecté de la réalité. Toi et le 98,5 FM, ainsi que Lionel Messi, comme Félix Auger-Hachine, comme David Saint-Pierre, comme Kim Clavel, puis comme Laurent Duvernay-Tardif, ont tous disjoncté. Ils sont tous d'hypocondrie et de thanatophobie. 2 minutes et les 2 minutes du peuple avec François Pérus, eh bien non, avec Carl Brochu. Ben non, bien sûr. Selon les informations de TVA, les 2 hommes sont présentement... TVA, Pierre-Carl Pelado. Information de marde. Surtout avec Patrick Lagacé qui a la prémisse d'avant, en fait, le poste d'avant, il y avait Catherine Beauchamp qui essayait de dire que Patrick Lagacé il règle les problèmes. Ah non, les empires. C'est compliqué, hein, Geneviève Guilbeault. Hein, tu as besoin de 500 personnes, sacrément, toi, pour comprendre que ce que j'ai dit depuis le début, $1 le passage. Tu prends l'autobus, $1. Tu débarques de l'autobus, tu prends un autre autobus, $1. Tu débarques de l'autobus, tu prends un métro, tu prends $1. L'intervention de la police s'est produite. L'intervention de la police s'est produite à telle heure, puis des cons! Y avait-il un masque? Non, il n'y en a pas, on l'arrête. Le démantèlement, t'étais supposé de l'avoir déjà. En principe, t'étais supposé d'avoir l'arrestation de Netanyahu, Abbas, Kim Jong-un, Xi Jinping, ainsi que Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky. Si tout ça s'était fait, l'arrestation dès le départ, là, on n'en aurait pas eu de marde d'hostie. Il n'y en aurait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu de génocide de la toux. On aurait tous vécu très en paix sur la planète Terre tout entière. Pas juste au Québec. Bien sûr. Expliqué à l'AFP la lourdeur du bilan par le fait que les gens ont tendance à habiter près des cours d'eau dans ce secteur de l'Afghanistan. Bien sûr, là, ça y est, on est rendu en Afghanistan, tabarnak, un pays où Sabah Ben Laden a vécu, puis que Chris, là, il y a des inondations quand c'est un pays de sécheresse. Ah! Fuck, que vous faites dur. 30% de risque d'arrest en cet après-midi. En tout cas, ça sera pas. Du côté de Gatineau, c'est généralement nuageux. Des risques de pluie d'orage au courant de l'après-midi. Bon! En passant, Gatineau, c'est laid. À Montréal et au Québec tout entier, sur la planète tout entière, grâce aux excellents réseaux sociaux pacifiques de Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. En fait, juste X, c'est pas pacifique parce que c'est tous les politiciens et les gens d'affaires qui ont des conneries à l'esprit. Donc, François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau, ça fait Grégoire. Ah non, lâche-moi, c'est pas difficile, c'est route. C'est juste difficile parce que le monde. Demain, c'est la fête des morts!
Puis tout le monde était en magasin, surtout chez Costco. Puis là, ben là, tout le monde sort parce que c'est la sortie justement, comme d'habitude, 15h. L'heure du crime. Tout le monde sort, puis tout le monde s'active. Donc, les petits vieux et les plus jeunes sortent de l'école. Mais là, on a beau être samedi, mais ça reste la même affaire. C'est 7 jours sur 7 de cette façon-là. Bon, on va essayer d'appeler ma mère, qui ne comprendra pas encore grand-chose. Elle veut pas ça, elle, dans la vie, d'avoir $1 à payer. Elle veut pas payer, ma mère, 50 cents le prix du litre de tous les liquides, puis que ce soit de l'éthanol en plus pour ce qui est de l'essence. Sans compter qu'on fait ça avec des feuilles d'érable, avec du gazon coupé, puis avec les résidus de maïs et de autres. Elle ment. Car à l'appareil. Rappelle-moi. Parce que de toute évidence, il n'y a rien à faire. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, est-ce que toute la CAQ, est-ce que Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, pas capables de comprendre mes solutions. Pourtant, mes vidéos sont tellement explicites qu'elles étaient bien claires. Ça me prend un témoin. Hein? J'ai pas de 20 combats. Mes combats sont des arguments. C'est pas des combats sans fin, là. Hein? C'est des réalités. C'est moi, Carl, a les solutions à tous les problèmes que ces gens-là ont créés. OK? Hein? Parce qu'à défaut de faire 275 000 pour une piste cyclable inutile, ben, regarde, toi, tu pourras avoir des belles dents dans la bouche, puis mes grands-parents pourraient avoir 2 reins chacun, puis moi, un médecin de famille, puis etc. Hein? Il me semble ça, c'est la vraie façon de vivre sur Terre, surtout au Québec, et ça n'a rien à voir avec l'indépendance en pourcent. C'est juste une question de logique. Parce qu'au Québec, la santé, c'est gratuit pour tout âge et à tout moment. C'est ça. Attention à toi. À la prochaine chicane. Hein? Qu'est-ce que vous aimez pas dans la dynamique? Regarde, tu nous fais coûter, là. Tu dépenses comme une belle cruche, sti. Valérie Plante, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Geneviève Guilbeault, puis tout le monde. 500 personnes pour vouloir gérer, Chris, le transport en commun. Quand je te dis $1 le passage, puis tout le monde paye. Du 0 à 125 ans. Il n'est pas question de faire légitime. La personne va s'arranger, puis si elle a comme la A25, c'est-à-dire $100 sur sa carte, ben regarde, on en a pour $100, mais ça s'appelle Bip! Quand Babek apprend ça de son téléphone. Bip! OK. $1 pour rentrer dans l'autobus. Tu as débarqué de l'autobus? Trop tard. Tu vas reprendre le même autobus? Pas grave. Bip! $1. Tu débarques de l'autobus, tu prends un autre autobus. Bip! $1. Tu débarques de l'autobus et tu veux prendre une station de métro. Bip! $1. Comme ça qu'on va faire de l'argent. Et là, de toute évidence, on va finir par faire ce que je détestais de passer, mais ça va être bon pour ça aussi. C'est la même chose que pour les ponts. Là, il n'y a pas question d'avoir de pont ou de tunnel. Là, l'idée, c'est que déjà les ponts qu'on a, là, qu'on a de la misère à justement financer, parce qu'on essaye de juste tout simplement dire, ben, ça sera que le contribuable québécois qui va payer. Puis c'est ça qui est problématique. Vous avez fait en sorte que, pourtant, le pont Champlain était un pont payant, mais vous auriez dû juste demander après à côté que oui, le Québécois, de son immatriculation, d'avoir une légère taxe de plus à payer pour effectivement éviter le manque à gagner. Parce que ce qui arrive là, c'est que le fait que finalement je me rends compte que le pont, le nouveau, évidemment, Champlain, ben, comme il n'est pas payant, ben, c'est que l'Ontarien ou la personne du New Brunswick ou encore l'Américain, ben, il ne paye pas justement $1 le passage. Fait que, on est pris, vous cherchez dans les poches ou ce qu'il ne faut pas. Le manque à gagner a été, dans le fond, là, c'est vrai que sur le visuel, OK, le Québécois ne paiera pas. Ouais, OK, c'est correct, c'est bien beau, j'ai toujours dit que la gratuité, le plus possible, puis que ça soit universel, mais il y a ce putain de manque à gagner qui est là, c'est-à-dire tous les visiteurs, point barre. Puis que,
Oui, oui, on lui remettra le reste qui reste sur sa carte si on lui offre justement à l'Apple pour le visiteur américain. Ben oui, il y aura, on va y remplir une carte là, de passage. Puis ça va être bon pour les deux. Ça s'appelle OK, c'est beau. Vous pouvez prendre le pont Champlain. Vous pouvez reprendre le pont Champlain pour revenir. $1. $1, ça fait $2. Puis quand, comme par hasard, il est sur l'île de Montréal puis qu'il décide de vouloir avoir quoi, je prends l'autobus, $1, ainsi de suite. C'est de cette façon-là qu'on va faire de l'argent, puis c'est de cette façon-là que ça va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir enfin, François Legault, une vraie belle ligne entre quoi? Québec et l'île de la Madeleine, entre Mirabel et les îles de la Madeleine, avec du Bombardier, puis avec le coût pour un aller-retour ouvert jusqu'à Habitat-Méternam, mais ça reste que c'est 137,50$ pour l'aller-retour. Moi, j'aurais été à ce prix-là à chaque année au moins passer peut-être des vacances, comme qui dirait à la blague, parce que regarde, le temps de mes vacances, au lieu de les passer ailleurs, ça me tente de passer là mes vacances. Okay? Ça peut être mes vacances d'été, mes vacances du temps des fêtes, ça peut être ce que vous voulez, mais au moins, regarde, je me rends régulièrement à chaque année, peut-être pas régulièrement dans l'année, mais au moins le plus souvent possible. Avec toi, puis pas capable d'appeler ça finalement Air Transat. Non, c'était trop compliqué. Là. Il fallait que Air Transat achète que du Bombardier, pas du Bombardier, c'est-à-dire du Boeing, que du Boeing, ou tellement autre chose, mais certainement pas, François Legault, que tu as voulu acheter du Bombardier, tu sais, qui est tout aussi efficace et tout aussi inefficace que n'importe quel produit. Que ce soit, Patrick Lagacé, le Boeing, que finalement la porte est ouverte, tu sais, regarde, ben oui, ça se peut, une défaillance mécanique. Puis oui, malheureusement, ça se peut très bien qu'il y ait eu un gros coup de vent, puis c'est ce qui fait que, malheureusement, l'hélicoptère militaire canadien, le Hercule, a crashé dans les eaux du Pacifique ou dans les eaux d'un océan quelconque, c'était en mission d'entraînement. Pourquoi? C'est pas parce que la pilote était si mauvaise que ça, c'est pas une erreur de pilotage, mais Chris a fait comme dans le film Top Gun, Chris a pogné un coup de vent, puis Chris, récupère-les ton avion, ou récupère-les ton hélicoptère, ou encore sur Terre, l'Assomption puis Yamachiche sont pas connus par hasard justement des gros coups de vent pour amener finalement un carambolage. Regarde. La preuve là, que vous êtes déconné, là, vous promettez des arbres, mais les arbres, il fallait qu'ils soient tous sur le bord de la 20, tous sur le bord de la 40 pour justement éviter tout ça. Non, vous mettez des arbres à des endroits qui n'en ont pas de besoin, comme ma rue, puis surtout vous faites exprès pour en plus m'avertir, au lieu de la planter là quand vous êtes là. Comme ma mère disait souvent, comme mon père, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il est chaud, il est là, on est sur place. On a toutes nos crises de technologie, puis on essaie de savoir finalement quoi. Est-ce que c'est vraiment le bon endroit? Est-ce que c'est pas plus ça? Quand Callis, le simple film de Frédéric Bach, l'homme qui plantait des arbres, lui, il se cassait pas la tête à ce moment-là. Puis non pas parce que Frédéric Bach a fait le film bien avant toutes ces technologies-là, mais il y avait déjà des belles technologies pour opérer quoi que ce soit. Sauf que quand tu es rendu que tu n'es pas foutu d'avoir ta bouture, que c'est plutôt une canne de peinture, crème-clade, orange pour mettre ça sur le gazon, puis là, tu viens de brûler le gazon. Puis là, il met une belle pancarte de 25$ pour m'avertir qu'il va y avoir un futur arbre là. Ça s'appelle du gaspillage solide, OK, Anjou? Puis ça s'appelle du gaspillage solide, Geneviève Guilbeault. Puis ça s'appelle du gaspillage, puis de l'argent vraiment pas dépensé à la bonne place, sacrément. Quand je ne cesse de dire que tout cet argent-là peut aller pour mes grands-parents, pour ma mère puis moi. Maman, là, c'est vraiment plus qu'étonnant, puis c'est pas une question que j'ai besoin d'exposure, mais c'est vraiment plus qu'étonnant, Steve,
Guillaume Lapage, surtout toi. Puis surtout toi, Guillaume Lapage, depuis le début, moi qui me faisais l'idée que tu étais le membre des membres de RBO, puis celui qui était le plus raisonné dans tout ça, puis qui aurait pu nous amener à la souveraineté, puis etc., pour que les solutions soient là, puis qu'on soit écouté. Il est 15h, 15 minutes et probablement 15 secondes. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu et François Legault. Ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries et parce que moi, j'ai vraiment toutes les solutions et résolutions aux problèmes que tu as créés. À la prochaine chicane, François.